Je vous dois pour commencer quelques excuses parce que j'avais gardé de la lecture des textes inédits de Leibniz publiés par Gaston Grua que Leibniz pourrait avoir été en correspondance avec Fénelon, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Il a du reste aussi conciliant et diplomate qu'il ait pu être, il n'avait pas de raison particulière d'être en correspondance avec lui. Il a été en correspondance avec Bossuet quand il s'est occupé assez activement de la réconciliation des différentes églises chrétiennes, mais apparemment pas avec Fénelon, enfin, sauf si par hasard on retrouvait quelque chose dans ses papiers, ce qui est peu probable parce que Fénelon défend des positions qui sont en fait, sur la plupart des questions qui nous intéressent, à peu près diamétralement opposées aux siennes. C'est du reste la raison pour laquelle je vous en ai parlé. Ce n'est pas du tout parce que je m'intéresse spécialement au problème de la réconciliation des différentes églises chrétiennes tel qu'il a pu se poser à ce moment-là ou qui se continue à se poser. En outre, je vous ai cité Fénelon d'après une édition de 1810 que je possède, et on m'a dit que malheureusement ce qui était affiché était peu lisible, voire pas lisible du tout. J'ai aussi oublié de vous préciser que j'ai cité un extrait d'un texte intitulé Lettres sur divers sujets de métaphysique et de religion qui a été publié pour la première fois en 1718, si je me souviens bien. Fénelon et Leibniz sont exactement contemporains. Fénelon est né en 1651 et est mort en 1715, donc une année avant Leibniz. Alors, dans ces lettres sur divers sujets de métaphysique et de religion, il y a d'ailleurs une lettre qui est consacrée à la réfutation de Spinoza, mais ce n'est pas de ça que je voulais vous parler. J'aurai peut-être l'occasion de le faire plus tard. Il y a deux passages que j'aimerais vous citer encore pour compléter ce que j'ai dit. Je vous avais dit, je crois que Leibniz a pris tout de même certains risques du point de vue à l'égard des autorités religieuses, en soumettant l'action de Dieu en général et le processus de création en particulier à des contraintes relativement strictes, en particulier en imposant à Dieu l'obligation de créer le meilleur des mondes possibles. Et ça pouvait sembler choquant pour certaines autorités religieuses qui considéraient ça comme une atteinte susceptible d'être une atteinte qui pouvait être portée à la toute-puissance et à la liberté de Dieu. On verra que c'est d'ailleurs un problème qui continue à se poser dans la correspondance entre Leibniz et Arnaud, parce que quand Leibniz insiste sur le fait que la proposition Dieu choisit le meilleur et le crée, et que cette proposition est nécessaire, au moins au sens de ce qu'il appelle la nécessité morale, on voit bien que Arnaud a énormément de mal à accepter cette affirmation, parce qu'encore une fois, ça lui semble introduire une limitation inacceptable qui se trouve imposée à la toute-puissance de Dieu. Alors, oui, les deux passages que je voulais vous citer de Fénelon, d'abord celui-ci, « Rien, dit-il, n'est donc plus faux que ce que j'entends dire, à savoir que Dieu est nécessité par l'ordre qu'il est lui-même à produire tout ce qu'il pouvait faire de plus parfait. » Donc, aux yeux de Fénelon, il ne peut pas y avoir d'obligation pour Dieu de créer ce qui est le plus parfait. Ce raisonnement, dit-il, irait à prouver que l'actuelle production de la créature est éternelle et essentielle au Créateur. Alors, si vous lisez entre les lignes, ça veut dire que si vous commencez par admettre ce genre de choses, vous finirez à peu près inévitablement du côté de Spinoza, c'est-à-dire l'idée que, disons, ce qui a été créé, la production de la créature est éternelle et essentielle au Créateur et que finalement, il n'y a pas du tout de création. Ce raisonnement prouverait que Dieu n'a pu se retenir en rien dans la création de son ouvrage, qu'il ne l'a fait avec aucune liberté, qu'il a été assujetti à le faire tout entier d'abord, et même à le faire dès l'éternité. C'est-à-dire qu'il a dû décider tout dès le départ et s'interdire d'intervenir ensuite, par la suite, de quelque façon que ce soit. On établirait par là que Dieu était autant gêné pour la manière d'agir que pour le fond de son ouvrage. Selon ce principe, il fallait, sous peine de violer l'ordre et de se dégrader, qu'il fît tout son ouvrage par la voie la plus simple. En un mot, si ce principe a lieu, la toute-puissance de Dieu s'est épuisée dans un moment. Il ne peut plus produire un seul atome, il est dans l'impuissance d'ajouter le moindre degré de perfection au plus vil atome de l'univers. Si quelque chose est indigne de Dieu, c'est une telle idée de lui. Alors, il y a un autre aspect dans lequel on voit se manifester ce qu'on peut appeler la position volontariste extrême de Fénelon. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'on peut opposer une position
rationaliste et intellectualiste extrême, en tout cas pour qui considère les choses du point de vue religieux, qui est la position de Leibniz, à une position qu'on peut qualifier au contraire de volontariste. Alors ça se manifeste dans la discussion qu'on trouve chez Fénelon du problème de la préscience des événements futurs. Alors il y a deux espèces de futurs contingents sur lesquels on discute à l'époque. Il y a les futurs contingents absolus. Il s'agit d'énoncés qui décrivent des événements futurs qui auront lieu. Et puis il y a ce qu'on appelle les futurs contingents conditionnels, qui ce sont des énoncés qui décrivent des événements qui n'ont pas eu lieu, mais qui auraient eu lieu si certaines conditions avaient été réalisées. Et la question est de savoir comment Dieu peut avoir la préscience non seulement des événements futurs qui auront lieu, mais également des événements futurs qui n'ont pas eu lieu, mais auraient eu lieu si les conditions auxquelles ils sont subordonnés avaient été réalisées. Et là, on voit à nouveau Leibniz défendre une position rationaliste et réaliste, c'est-à-dire il dit qu'il soutient que Dieu sait que les événements futurs contingents arriveront, il sait qu'ils arriveront parce qu'ils arriveront. Il serait à ses yeux particulièrement absurde de dire qu'ils arriveront parce qu'il prévoit qu'ils arriveront. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il les prévoit parce qu'ils arriveront. Si maintenant on pose la question « Pourquoi arriveront-ils ?», la réponse, vous la connaissez déjà, c'est « Ils arriveront parce que leur occurrence fait partie du meilleur des mondes possibles ». Fénelon, au contraire, défend une position que j'ai qualifiée de volontariste parce qu'elle consiste à dire en gros les propositions Dieu a une connaissance de la vérité des propositions qui décrivent des événements futurs contingents, aussi bien des événements futurs contingents qui auront lieu que des événements futurs contingents conditionnels. Il a la préscience de ces événements parce qu'il veut qu'ils arrivent, ou parce qu'il le voudra le moment venu. Vous voyez par exemple ce passage dans lequel Fénelon dit « Non, mon Dieu, vous n'avez point consulté plusieurs plans auxquels vous fussiez contraints de vous assujettir. Qu'est-ce qui vous pouvait gêner? Vous ne préférez point une chose à une autre à cause que vous prévoyez ce qu'elle doit être, mais elle ne doit être ce qu'elle sera qu'à cause que vous voulez qu'elle le soit. » Elle ne doit être ce qu'elle sera qu'à cause que vous voulez qu'elle le soit. Votre choix ne suit point servilement ce qui doit arriver, c'est au contraire ce choix souverain, fécond et tout-puissant qui fait que chaque chose sera ce que vous lui ordonnerez d'être. Oh, que vous êtes grand et éloigné d'avoir besoin de rien, votre volonté ne se mesure sur rien, parce qu'elle fait elle seule la mesure de toute chose. Ça, c'est exactement le genre de position que Leibniz considère comme absolument intolérable. C'est le genre de position qu'il a combattu de mille et une façons. Alors, je ne vais pas m'attarder davantage dans cette comparaison donc, entre la position de Leibniz et celle de Fénelon. En ce qui concerne la position de Leibniz à l'égard respectivement de Bossuet et de Fénelon, il y a un passage d'une lettre à Madame de Brinon qui est daté du 15 mai 1699, qui est très éclairant. Leibniz n'est pas intervenu dans la controverse qui a eu lieu entre Bossuet et Fénelon à propos du quiétisme, sur la question du quiétisme. Il n'est pas intervenu, mais il s'y est intéressé, il fait allusion dans différentes lettres. Et dans cette lettre à Madame de Brinon, il dit ceci: à propos de dispute, je suis bien aise que celle qui était entre M. de Meaux, c'est-à-dire Bossuet, et M. de Cambrai, c'est-à-dire Fénelon, je suis bien heureux donc que cette dispute soit vidée. J'ai écrit il y a déjà longtemps à un ami qui me demandait mon sentiment, que je n'étais pas trop en état de juger du fond de la chose, mais que j'aurais toujours grande opinion de la justesse de M. de Meaux et de la droiture de M. de Cambrai. Alors vous remarquerez la dissymétrie dans l'éloge. Bossuet est loué pour la justesse de ses conceptions, et Fénelon est loué pour sa droiture morale, ce qui n'est certes pas négligeable, mais on voit bien de quel côté, évidemment, penchent les préférences au moins intellectuelles de Leibniz. Alors, il y a une autre petite chose que j'ai oublié de faire. Je voulais vous citer ce que dit Schopenhauer dans Le monde comme volonté et comme représentation à propos de l'idée leibnizienne que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. Vous connaissez sans doute ce passage où Schopenhauer dit qu'au fond, ce qui est arrivé à la théorie, à la conception défendue par Leibniz, c'est une confirmation parfaite de sa théorie, d'après laquelle tout mal existant sera, et déjà, ou sera compensé par un bien plus grand. Et si on applique ça à la situation respective de Leibniz et de Voltaire,
il dit que c'est une confirmation de ce que Leibniz a dit lui-même, à savoir le mal, l'absurdité représentée par cette conception selon laquelle nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, a été corrigée avantageusement par le Candide de Voltaire. Voici ce qu'il dit dans ce passage. Pour en revenir donc à ce dernier, il s'agit de Leibniz, je ne puis reconnaître à la Théodicée, en tant que large et méthodique exposé de l'optimisme, d'autre mérite que celui d'avoir plus tard fourni au grand Voltaire l'occasion de son immortel Candide, vérification bien inattendue pour Leibniz de cette excuse boiteuse si souvent invoquée par lui en faveur des maux de ce monde, à savoir que le mal engendre parfois le bien. Donc le mal, à savoir Leibniz, sur ce point précis, a engendré un bien qui le compense largement, à savoir le Candide de Voltaire. Et un peu plus loin, Schopenhauer soutient qu'au lieu d'affirmer que le monde dans lequel nous vivons est le meilleur des mondes possibles, on devrait plutôt dire que c'est le plus mauvais de tous les mondes possibles. C'est-à-dire, il n'aurait pas pu être plus mauvais parce que s'il avait été seulement un peu plus mauvais qu'il n'est, il aurait été tout simplement dans l'incapacité d'exister. Voici ce que dit Schopenhauer. Il y a plus au sophisme palpable employé par Leibniz pour démontrer que ce monde est le meilleur des mondes possibles. On peut opposer la preuve sérieuse et loyalement établie qu'il en est le plus mauvais. Donc c'est le plus mauvais de tous les mondes possibles. Possible, en effet, signifie non pas ce qui peut se présenter à l'imagination rêveuse de chacun, mais ce qui peut exister et subsister d'une vie réelle. Or, ce monde a été disposé tel qu'il devait être pour pouvoir tout juste exister. Serait-il un peu plus mauvais qu'il ne pourrait déjà plus subsister? Donc ça, c'est dans le monde comme volonté et comme représentation. Mais je me risquerais personnellement à affirmer que Schopenhauer n'a pas fait beaucoup plus d'efforts que Voltaire pour essayer de comprendre ce que cherchait à dire réellement Leibniz. Et alors ça apparaît notamment dans un passage des Parerga et Paralipomena, où il dit ceci: même si la démonstration leibnizienne que parmi tous les mondes possibles, celui-ci, c'est-à-dire celui dans lequel nous vivons, est encore et reste encore le meilleur de tous, même si cette démonstration était correcte, elle ne donnerait cependant encore aucune théodicée, car le Créateur n'a pas créé seulement le monde, mais également la possibilité elle-même. Il aurait dû, par conséquent, arranger celle-ci, la possibilité, il aurait dû l'arranger ou la disposer d'une manière telle qu'elle permette un monde meilleur, qu'elle rende possible un monde meilleur. Ça, c'est évidemment, du point de vue leibnizien, une aberration totale, puisque une des choses absolument fondamentales, un des principes fondamentaux dans toute la démonstration de Leibniz, que ce soit ou non une démonstration convaincante, est que Dieu ne crée pas le possible. Il n'a pas son pouvoir de création ne peut en aucun cas s'exercer sur le possible. Et j'ai déjà eu l'occasion d'insister sur ce point, j'y reviendrai. Dieu n'est absolument pour rien dans le fait que le meilleur des mondes possibles soit effectivement ce qu'il est, c'est-à-dire le meilleur des mondes possibles. Il l'est, si on peut dire, de façon objective, de façon complètement indépendante du choix que Dieu fait. Alors je vais revenir maintenant à ce dont j'avais commencé à vous parler, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles Leibniz se soutient que Dieu ne pouvait, contrairement à ce qu'affirment les esprits superficiels, Dieu ne pouvait réellement pas mieux faire qu'il n'a fait. Nous avions eu l'occasion de voir que la faute initiale et principale de l'athée, d'après Leibniz, est d'être mécontent du monde tel qu'il est. Et du reste, Leibniz ne fait pas grande différence entre être mécontent du monde tel qu'il est et être mécontent de son auteur présumé, c'est-à-dire de Dieu. Mais Leibniz insiste sur le fait que la doctrine selon laquelle le monde dans lequel nous vivons est le meilleur possible, cette doctrine ne peut en aucun cas constituer une raison de se résigner et de renoncer à essayer de réformer les choses. Il faut, au contraire, soutient-il, faire tout son possible pour cela et présumer que ce qui, pour des raisons que nous ignorons, ne devait pas être réformé hier, devra l'être et le sera probablement plus tard. Et si quelqu'un s'étonne que les choses ne soient pas déjà devenues meilleures, la réponse est, dit le philosophe, dans la profession de foi du philosophe, que j'ai déjà eu l'occasion de citer, donc la réponse est que nous ne sommes pas autorisés à prescrire des dates à Dieu. C'est à peu près textuellement l'expression que Leibniz utilise. Autrement dit,
Si on pense que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être, il faut se dire qu'elles peuvent toujours s'améliorer et le feront à peu près certainement, mais ne pas exiger qu'elles le fassent avant le moment qui a été prévu pour cela. Il résulte de cela cependant que l'idée de l'harmonie universelle, et donc celle de Dieu, qui ne s'en distingue pas vraiment, ont un statut qui est comparable à celui d'une hypothèse qui est à peu près impossible à réfuter. Puisqu'on peut toujours objecter à celui qui essaie de le faire, c'est-à-dire celui qui essaie de réfuter cette hypothèse, qu'il n'a pas encore adopté un point de vue suffisamment global ou qu'il manque de patience. Autrement dit, qu'il continue à privilégier abusivement une simple partie par rapport au tout ou l'état présent du monde par rapport à son histoire complète. Si on se donne non seulement un espace, mais également un temps suffisamment grand et même potentiellement illimité, il devient pour le moins difficile de contester que le monde réel puisse être le meilleur des mondes possibles, puisque tout mal qui n'est pas compensé ici et maintenant peut en principe l'être ailleurs ou plus tard. Ce qui est clair en tout cas est que l'expression « le meilleur des mondes possibles » ne peut pas constituer pour Leibniz une description de l'état du monde tel qu'il se trouve être à un moment quelconque. La perfection supposée du monde inclut pour une part essentielle sa perfectibilité indéfinie. C'est tout à fait évident en ce qui concerne le royaume des esprits ou des monades, dont le comportement est gouverné justement pour une part essentielle par la poursuite de fins dont la plus importante est la recherche d'une plus grande perfection. Pour Leibniz, le meilleur des mondes possibles est un monde dans lequel les êtres libres que nous sommes sont capables de développer toujours davantage leur capacité de connaissance et de compréhension, et du même coup, car les deux choses ne sont pas séparables, de progresser et de s'améliorer du point de vue moral. Leibniz semble à certains moments être tout à fait conscient des objections que l'on pourrait être tenté de lui faire et qu'on n'a effectivement pas manqué de lui faire. Mais il pense que la charge de la preuve incombe en l'occurrence à l'objecteur et soutient qu'il n'a aucune chance de réussir à démontrer, l'objecteur, de réussir à démontrer que le monde dans lequel nous vivons n'est pas le meilleur possible. Vous voyez par exemple le passage qui concerne la question de l'origine du mal, donc c'est l'avant-dernier alinéa, dans la question de l'origine du mal. Leibniz dit, dans une lettre, donc c'est une lettre à Jacquelot du 6 octobre 1706, qui est reproduite dans les textes inédits publiés par Gaston Gruat, il dit « Dans la question de l'origine du mal, celui qui voudrait apporter une objection invincible contre la bonté et la sagesse de Dieu devrait prouver, par exemple, que le mal pouvait être évité sans perdre quelques biens plus considérables. » Donc il faudrait qu'il démontre qu'on pouvait éviter un certain mal sans que, pour autant, la quantité totale de biens se trouve diminuée. Mais, dit Leibniz, pour prouver cette thèse, il ne suffirait pas de dire qu'un autre ne saurait prouver le contraire, ni faire voir la connexion de ces mots avec des plus grands biens, car c'est assez qu'on puisse dire que cette connexion est possible jusqu'à ce que le contraire soit prouvé, ce qu'on a garde de faire, d'autant qu'il s'en suivrait une absurdité, c'est-à-dire que Dieu n'aurait pas agi conformément à la plus parfaite sagesse, puisqu'il est vrai qu'il y a un Dieu infiniment parfait qui a permis le mal. Il faut bien qu'on dise avec saint Augustin qu'il l'a fait pour un plus grand bien, quoiqu'il soit au-dessus des forces de la raison humaine de montrer a priori et en détail en quoi ce bien consiste. Alors, la phrase est un peu compliquée, mais son sens est tout à fait clair. Si on veut prouver que le monde dans lequel nous vivons n'est pas le meilleur possible, il ne suffira pas de prouver que celui qui affirme cela est incapable de démontrer que tout mal, au moins apparent, est compensé par un bien plus grand. Il ne suffira pas de prouver qu'il est incapable de le démontrer, il suffit qu'il soit impossible de démontrer le contraire. C'est-à-dire il suffit qu'il reste possible, il reste toujours possible, pour ce que nous en savons, il reste toujours possible que tout mal, au moins apparent, soit compensé par un bien plus grand, ou en tout cas que tout mal apparent contribue au moins indirectement à la réalisation d'un bien plus grand. Donc vous voyez, la charge de la preuve incombe entièrement à l'adversaire. C'est à lui de démontrer que la supposition qu'il pourrait y avoir des maux qui ne sont pas compensés par des biens plus grands, c'est à lui de démontrer que cette supposition implique une contradiction. Autrement dit, Leibniz est convaincu qu'il n'y a rigoureusement aucune chance qu'il réussisse à le faire, et là il se met tout d'un coup à raisonner de façon un peu inattendue, c'est-à-dire il continue en disant que de toute façon, puisqu'il a un Dieu tout-puissant,
est infiniment bon, eh bien, il faut bien que le monde dans lequel nous vivons soit le meilleur possible, autrement dit que tout mal, au moins apparent, soit compensé par un bien plus grand, hein, parce que sinon, il y aurait évidemment, on se trouverait en présence, alors pour le coup, d'une contradiction, c'est-à-dire l'idée d'un être tout-puissant et sage qui n'aurait pas, qui aurait considéré qu'il pouvait se permettre de ne pas créer le meilleur. En ce qui concerne le débat disons, la confrontation objective, encore une fois, entre Leibniz et Fénelon, on voit très bien les positions, la nature des positions qui s'affrontent. Leibniz se soutient que Dieu ne pouvait pas créer un monde meilleur que celui qu'il a créé, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas objectivement de monde meilleur que celui qu'il a créé. Donc il ne pouvait pas créer un monde meilleur et il ne pouvait pas en créer un moins bon. Il ne pouvait pas en créer un moins bon. Pourquoi ? Parce que c'est aussi une question sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir. Il ne pouvait pas en créer un moins bon parce que, dit Leibniz, cela aurait contredit la nature de sa volonté. Donc, il a une volonté qui n'est pas tout à fait de la même nature que la nôtre, c'est-à-dire il n'aurait pas été contradictoire qu'il crée un monde moins bon que celui qu'il a créé. Ça n'aurait pas été contradictoire, mais il ne pouvait pas le vouloir. Hein, cela aurait contredit la nature de sa volonté que de vouloir créer un monde de cette sorte. Et en ce qui concerne Fénelon, vous avez vu quelle est sa position à lui. Il soutient premièrement que Dieu n'aurait pas pu créer le meilleur des mondes possibles parce qu'il n'y en a pas, c'est-à-dire que pour n'importe quel monde créé, on peut imaginer un monde plus parfait que le monde en question, donc il n'aurait pas pu créer le meilleur des mondes possibles. Et deuxièmement, il n'a pas de compte à nous rendre sur le choix qu'il a fait, hein, même si peut y avoir des raisons de penser qu'il n'a peut-être pas choisi le meilleur des mondes possibles, et il ne doit pas d'explication et de justification sur ce point. Donc, dans le passage que vous avez sous les yeux, Leibniz donc dit il faut bien qu'on dise avec saint Augustin que si Dieu a fait, ou plus exactement a permis un certain mal, il l'a fait pour un plus grand bien, quoiqu'il soit au-dessus des forces de la raison humaine de montrer a priori et en détail en quoi ce bien consiste, car il suffit qu'on sache en gros et a posteriori qu'il faut que cela soit, puisque le mal est arrivé effectivement et que Dieu existe. Donc, vous voyez, en ce qui concerne cette affirmation d'après laquelle le monde dans lequel nous vivons est le meilleur des mondes possibles, il faut, dit Leibniz, s'en rester, il faut considérer ça comme une chose qu'on ne peut savoir qu'en gros et jamais dans le détail. Hein. C'est-à-dire, notre raison est tellement limitée que nous ne pouvons pas espérer être en mesure de montrer dans le détail de ce qui existe et de ce qui arrive. Nous ne pouvons pas espérer être en mesure de montrer que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, mais c'est une chose que nous pouvons savoir. Nous pouvons savoir qu'il en est ainsi, ou plus exactement qu'il faut bien qu'il en soit ainsi, puisque Dieu existe. Alors les passages de cette sorte montrent bien la difficulté de la position que Leibniz se trouve obligé de défendre. Comme il le dit, s'il est vrai qu'il y a un Dieu qui a voulu et créé le meilleur, ce qui impliquait inévitablement l'acceptation d'une certaine quantité de mal, il faut bien que tout mal existant puisse être compensé par un bien, présent ou à venir, plus grand, mais cela ne peut malheureusement être d'aucun secours pour ceux qui aimeraient bien pouvoir argumenter du monde tel qu'ils le trouvent devant eux au moment considéré, à l'existence d'un être souverainement bon, juste et sage qui en est l'auteur. J'avais déjà, je crois, souligné ce point. On peut argumenter sans la moindre difficulté de l'affirmation de la certitude de l'existence de Dieu à l'idée que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, mais on ne peut pas argumenter en sens inverse parce qu'on n'est pratiquement jamais dans une situation dans laquelle on pourrait, de la description de laquelle on pourrait conclure que nous vivons effectivement dans le meilleur des mondes possibles, et à partir de là, essayer de se faire une idée du genre d'être, en l'occurrence un être tout-puissant et sage, du genre d'être qui a créé le monde en question. Dans la profession de foi du philosophe, la Confessio Philosophiae, donc le philosophe donne un commencement de réponse à l'objection que j'ai formulée à partir de l'exemple de la dissonance, et il explique à son interlocuteur théologien
Donc le théologien dit, le théologien argumente de la façon suivante: l'harmonie des choses est agréable à Dieu, l'existence des péchés provient de l'harmonie des choses, or par votre définition, ce dont l'existence nous plaît, nous le voulons, donc il faut dire que Dieu veut les péchés. Donc il s'agit de réfuter cette idée qui est un peu gênante pour un théologien, en tout cas, que Dieu a voulu les péchés. La position de l'Église consiste à dire qu'il ne les a pas voulus, mais il les a simplement permis. Savoir si c'est une réponse autre que verbale est évidemment une question sur laquelle nous aurons à revenir. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est la réponse que le philosophe donne aux théologiens sur le point qui est en litige. Il y a là une illusion du raisonnement, bien que l'harmonie soit agréable, cependant il n'en résulte pas aussitôt que tout ce qui provient de l'harmonie soit agréable. Si le tout est agréable, la partie ne l'est pas aussi. Bien que l'ensemble harmonieux soit agréable, les dissonances ne le sont encore qu'elles s'immiscent en lui selon les règles de l'art. Mais le désagrément qu'elles comportent est supprimé dans le tout par l'excès, ou plutôt le progrès, de l'augmentation de l'agrément. En ce mélange, la dissonance devient donc par compensation de désagréable indifférente, de condamnée permise, seul le tout est agréable, seul le tout est harmonique, seule la configuration, pour ainsi dire, du tout est harmonie. Dieu prend plaisir à la béatitude existante des élus, il ne souffre point de la béatitude perdue des damnés, parce qu'il ne souffre d'aucune chose, la souffrance étant annulée par compensation dans l'harmonie universelle. Alors l'argument utilisé est évidemment très clair et à première vue assez convaincant. Leibniz fait remarquer que tout ne peut pas être bon dans le bien, tout ne peut pas être harmonieux dans l'harmonie et tout ne peut pas être agréable dans l'agrément. Il ne faut pas demander à des propriétés qui n'ont de signification et de réalité que globale d'être exemplifiées aussi à tous les niveaux de façon locale. Vous voyez également sur ce point ce qu'il dit dans la Théodicée, qui va tout à fait dans le même sens. La partie du plus court chemin entre deux extrémités est aussi le plus court chemin entre les extrémités de cette partie, mais la partie du meilleur tout n'est pas nécessairement le meilleur qu'on pouvait faire de cette partie, puisque la partie d'une belle chose n'est pas toujours belle, pouvant être tirée du tout ou prise dans le tout d'une manière irrégulière. Si la bonté ou la beauté consistait toujours dans quelque chose d'absolu et d'uniforme, comme l'étendue, la matière, l'or, l'eau et autres corps supposés homogènes ou similaires, il faudrait dire que la partie du bon et du beau serait belle et bonne, comme le tout, puisqu'elle serait toujours ressemblante au tout, mais il n'en est pas ainsi dans les choses relatives. Fin de citation. Donc vous voyez en quoi, de quelle façon il s'efforce de répondre aux objections qu'on peut tenter de faire sur ce point. Ça me fait penser qu'il y a il y a un passage que je voulais vous citer qui a un rapport tout à fait avec cette question. Vous vous doutez certainement qu'une bonne partie des objections que nous sommes tentés de faire instinctivement à Leibniz quand il affirme que nous vivons dans un monde dans lequel tout est pour le mieux avait déjà été formulé de son vivant. Et j'aimerais vous citer sur ce point un passage d'une lettre de André Morel à Leibniz. Il s'agit d'une lettre qui est d'août 1698, que vous trouvez dans les textes inédits publiés par Gaston Gruard, page 131. Et Morel lui dit ceci. Alors, il proteste contre l'idée que nous vivons dans un monde dans lequel tout est pour le mieux. Il dit que le monde ne soit pas tel, il ne faut pas beaucoup raisonner pour le prouver. D'où viennent ces affreux déserts causés par la chaleur? D'où viennent les insurmontables glaces et solitudes septentrionales? D'où vient l'ingratitude de la terre, la misère de l'homme, les bêtes farouches, le venin et mille autres maux? Est-ce que Dieu, qui est pur amour et bonté, aurait créé tout cela par une détermination de sa sagesse, comme le mieux qu'il eût pu faire? N'aurait-il pas mieux valu créer tout en bien, et cela dès le début, afin que toute la terre soit également habitable à la créature vivante, sans ces grands malheurs qui arrivent de la disposition de la terre, grands vents, tremblements de terre, inondations, montagnes ardentes, infections d'air et cent autres pareils? La raison ne saurait tenir un ouvrage si malheureux pour le plus parfait que Dieu ait pu faire sans accuser Dieu d'impuissance ou d'avoir mal choisi et ordonné. Il faut donc de nécessité que la corruption de la terre ait une autre raison et qu'elle soit arrivée contre la volonté de Dieu. Pour ce qui est de la figure de la terre, il faudrait nécessairement convenir
Laquelle figure serait ou la plus belle ou la meilleure? Sans cela, il est indifférent comme la figure soit. Le rond est assurément la figure parfaite, mais la division du globe terrestre est indifférente. Qu'importe-t-il que les 4 parties du monde aient la figure qu'elles ont, ou s'ils l'avaient autrement, cela ne contribuerait en rien à la perfection du tout et de ses parties. Ainsi, la cause provient de la disposition de la matière lorsque le fiat développa la masse ou le chaos. Tellement qu'avec votre permission, je ne saurais trouver vos arguments assez fondés pour prouver que le monde a été créé tel qu'il est par une détermination et choix de la sagesse divine comme une chose parfaite. L'exception, qu'il faut prendre la corruption du monde avec son remède, ne dit rien du tout. Au contraire, cela prouve que le Créateur a donné le remède par sa bonté contre la corruption provenue hors de sa volonté. Un homme serait ridicule de se faire malade parce qu'il a un remède infaillible contre le mal, et ne vaudrait-il pas mieux faire en sorte qu'on ne devienne malade en aucune façon? Alors évidemment, vous pouvez remarquer, soit dit en passant, que les gens comme Voltaire ou même Schopenhauer n'ont pas ajouté grand-chose aux critiques qui devaient venir spontanément, immédiatement à l'esprit déjà des contemporains de Leibniz. Et ce que veut dire Morel, évidemment, c'est qu'il faut chercher, si on veut pouvoir continuer à considérer Dieu comme un être à la fois tout-puissant et infiniment sage, il faut avoir la possibilité il faut qu'on puisse considérer qu'il a simplement fourni le remède à un mal dont il n'était pas véritablement responsable et dont il serait tout à fait abusif de supposer qu'il l'a voulu dans la perspective de la réalisation d'un bien plus grand. Donc, en ce qui concerne cette façon qu'a Leibniz d'argumenter, il est clair qu'on est tenté de lui objecter qu'il a du mal à distinguer le point de vue, si on peut dire, le point de vue du spectateur de celui de l'acteur qui est impliqué directement dans ce qui se passe. Si vous adoptez à l'égard du monde considéré comme un tout le point de vue du spectateur, il est relativement facile de considérer, il est relativement facile d'arriver à la conclusion que, considéré dans son ensemble, l'ouvrage est assez bien réussi et même peut-être remarquablement bien réussi. Mais évidemment, ce n'est pas du tout de cette façon que raisonnent les gens qui se soulèvent ce qu'on appelle le problème du mal. Ils se placent au contraire du point de vue de l'acteur qui justement est obligé, en ce qui le concerne, de supporter le mal et ne peut être empêché par sa propre situation de se placer de quelque manière que ce soit du point de vue du spectateur. Donc on peut dire que si Dieu a tout lieu d'être satisfait de son ouvrage et ne souffre pour sa part de rien, ce qui est très exactement ce que dit Leibniz, cela pourrait difficilement être utilisé comme une justification et une consolation pour la souffrance de celui qui souffre. Plus loin, le théologien caractérise la position du philosophe comme consistant à soutenir que les malheureux, et plus particulièrement les damnés, peuvent avoir assurément de quoi se plaindre, mais pas de qui se plaindre, puisqu'on peut démontrer que le Créateur a tout fait pour le mieux et ne peut par conséquent pas être blâmé. Alors, vous voyez, ce passage, c'est typique à nouveau de la profession de foi du philosophe. Ce qui nous intéresse donc, c'est le... Excusez-moi. Bon, j'ai l'impression que j'ai une diapositive qui me manque, ça ne fait rien. Je vais vous lire donc ce que dit le théologien. Vous m'avez persuadé qu'il ne reste aux damnés aucune couleur d'excuse, qu'ils n'ont point de raison de se plaindre, qu'ils en ont pourtant de s'indigner, ou plutôt qu'ils ont de quoi, que s'ils ont de quoi se plaindre, ils n'ont pas de qui se plaindre. Ça, c'est ce que dit le théologien. Il admet qu'il a été convaincu par Leibniz de cela, à savoir que les damnés, on pourrait ajouter les malheureux en général, ceux qui souffrent en général, donc ils ont de quoi se plaindre, mais ils n'ont pas de qui se plaindre. Ils ont la colère du chien contre le caillou, des sots joueurs de dés contre le hasard, des désespérés contre eux-mêmes. Telle est leur colère contre l'harmonie universelle, conforme à la nature même des choses, c'est-à-dire aux idées, réalisatrices du cours actuel des choses. Colère tout aussi folle que si un homme qui compterait mal et verrait que les preuves répondent aussi peu que possible au résultat de son opération, s'indignait contre l'arithmétique plutôt que contre lui,
et déplorait en vain que 3 fois 3 ne fasse pas 10 plutôt que 9, car même l'harmonie universelle n'est de tels rapports nécessaires. Ils ont donc une colère sans objet, une douleur sans échappatoire, une plainte enfin qu'ils ne peuvent ni se rendre acceptables à eux-mêmes, ni abandonner, beau total vraiment pour exciter cette infélicité enragée qui fonde principalement la damnation. Et à ces considérations du théologien, le philosophe répond, c'est tout à fait cela, la douleur est pour eux sans échappatoire, et presque, si l'on osait dire, agréable, et les damnés ne peuvent se rendre acceptables à eux-mêmes leur propre plainte. Voilà ce qu'en définitive je voulais vous dire pour vous convaincre pleinement. Eh bien, j'ajoute qu'ils ne sont jamais absolument damnés de toute éternité, qu'ils sont toujours damnables. Et là, ça c'est une chose sur laquelle Leibniz revient régulièrement. Il soutient que les damnés sont quand même damnés en fin de compte par leur propre faute, c'est-à-dire ils ne sont jamais damnés à un moment donné, mais ils restent, comme il dit, jusqu'à la fin de leur vie damnables, avec la possibilité d'échapper à ce qui pourrait ressembler à un destin qui leur a été imposé. Donc ils sont, si vous voulez, Dieu sait qu'ils seront damnés, mais évidemment il reste indispensable aux yeux de Leibniz il reste absolument indispensable de pouvoir continuer à soutenir qu'ils le sont néanmoins par leur propre faute. Donc j'ajoute qu'ils ne sont jamais absolument damnés de toute éternité, qu'ils sont toujours damnables, qu'ils peuvent toujours être délivrés, que jamais ils ne le veulent, donc ils ne veulent pas ne pas être damnés, et donc, quoique leur conscience ne cesse de réclamer, qu'ils ne peuvent même jamais, pour rester conséquents avec eux-mêmes, se plaindre sans contradiction. Fin de citation. Alors j'aurai l'occasion de revenir plus tard sur la question de la valeur exacte de l'argument qui consiste à présenter le mal comme une conséquence qui n'est ni voulue ni non voulue de l'harmonie universelle. C'est bien de cette façon que Leibniz présente à certains moments les choses. C'est-à-dire si on se demande en vertu de quoi, en fin de compte, ils sont damnés, chose dont ils pourraient, semble-t-il, légitimement se plaindre, eh bien la réponse c'est qu'ils le sont non pas en vertu de la volonté de telle ou telle personne particulière, et en l'occurrence de Dieu, mais en vertu de l'harmonie universelle. C'est ça la raison ultime. Et naturellement, à cela, l'athée objectera qu'il n'y a effectivement pas de qui se plaindre, mais que c'est justement parce que le monde n'a pas d'auteur dont on pourrait songer à se plaindre, et non pas parce que son auteur a réalisé une œuvre irréprochable. Et il ajoutera probablement, l'athée, que si le monde avait le genre d'auteur que décrivent les religions, ou en tout cas certaines d'entre elles, il y aurait en revanche sûrement des raisons de se plaindre de lui. Alors, sur ce genre de questions, j'ai toujours eu personnellement tendance, je l'avoue, à voir les choses à la façon de Lichtenberg, qui pensait que s'il est nécessaire d'attribuer au monde un auteur, il vaudrait probablement mieux, à tout prendre, se le représenter comme un être très imparfait, qui s'est livré à un essai plus ou moins réussi, et dont on ne sait pas encore très bien ce qu'il donnera finalement. Nietzsche fait allusion, c'est si je me souviens bien, dans la première des considérations inactuelles, celle qui est consacrée à David Strauss, il fait allusion donc à cette remarque de Lichtenberg, et Musil, du reste, à travers Nietzsche, le fait aussi dans L'homme sans qualité. Alors, vous avez donc la citation de Nietzsche en haut, la citation de Nietzsche, « Notre monde ne serait-il pas plutôt, comme Lichtenberg l'a défini une fois, l'œuvre d'un être subordonné, ne comprenant pas encore très bien la chose, donc un essai, une épreuve à laquelle on serait encore en train de travailler. » Donc, Lichtenberg envisage la possibilité que le monde ait été créé par un être qui, au fond, ne savait pas très bien ce qu'il était en train d'entreprendre, et donc propose de traiter ça comme un essai, un Versuch, dont le résultat n'était évidemment pas du tout connu de Dieu, et peut être encore maintenant, peut rester encore maintenant largement inconnu, y compris de son créateur. Alors, j'ai cherché à quoi exactement Nietzsche fait allusion. C'est un passage de Lichtenberg que j'ai traduit ici, dans lequel Lichtenberg dit ceci: « Il y a déjà bien des années, j'ai pensé que notre monde pourrait être l'œuvre d'un être subordonné, et je ne peux toujours pas revenir sur cette pensée. C'est une sottise de croire qu'aucun monde n'est possible dans lequel il n'y aurait pas de maladie, pas de souffrance et pas de mort. Ne se représente-t-on pas pourtant bel et bien le ciel ainsi ?» Est-ce que ce n'est pas, dit Lichtenberg,
précisément sous cette forme qu'on se représente la vie après la mort. Donc ça doit être possible, alors que Leibniz semble suggérer que ça ne l'est pas. Hein. Parler d'un temps d'épreuve, de formation graduelle, veut dire penser de façon très humaine à propos de Dieu, et c'est du pur verbiage. Donc l'idée, c'est qu'il faut un temps d'épreuve pour que les choses, pour permettre aux choses de s'améliorer. Vous remarquez que Lichtenberg ne voit pas non plus la justification de cela, c'est-à-dire l'argument qui consiste à invoquer le temps, la perfectibilité, le progrès, le fait que les choses vont probablement et même presque certainement s'améliorer. C'est un argument qui est absolument dépourvu de valeur aux yeux de Lichtenberg. Pourquoi ne devrait-il pas y avoir des degrés d'esprit allant vers le haut jusqu'à Dieu? Et pourquoi notre monde ne devrait-il pas pouvoir être l'œuvre d'un qui ne comprenait pas encore très bien la chose? Un essai. Alors, ce terme d'essai, ein Versuch, que Nietzsche a repris. Donc, vous voyez que je n'ai pas exagéré en disant que Lichtenberg se dit, après tout, est-ce qu'il ne serait pas plus raisonnable de considérer que le monde a été créé par un être, assurément très imparfait et qui, au fond, n'était pas très conscient, pas complètement conscient de ce qu'il était en train de faire. Il a peut-être fait d'ailleurs simplement pour voir ce que cela allait donner. Je veux dire, ajoute Lichtenberg, notre système solaire ou notre nébuleuse tout entière qui s'arrête à la Voie lactée. Peut-être que les nébuleuses que Herschel a vues ne sont que des spécimens qui ont été livrés ou des spécimens auxquels on travaille encore. Quand je considère la guerre, la famine, la pauvreté et la peste, il m'est impossible de croire que tout est l'œuvre d'un être suprêmement sage, ou bien il doit avoir trouvé un matériau indépendant de lui, par lequel il a été dans une certaine mesure limité. Donc il doit avoir trouvé un matériau indépendant de lui, par lequel il a été dans une certaine mesure limité, de telle sorte que ceci ne serait le meilleur des mondes que relativement, comme cela a été effectivement déjà souvent enseigné. Alors évidemment, là, il y a un problème, parce que si on considère que le caractère tout à fait imparfait de l'ouvrage provient de la résistance qu'a rencontré le créateur, une résistance qui viendrait d'un matériau indépendant de lui, ça pose évidemment un problème considérable du point de vue créationniste, puisque même la matière ou le matériau, quel qu'il soit, dont la résistance est responsable de l'imperfection du résultat, est supposé avoir été créé précisément par Dieu. Donc il faut aller jusqu'à imaginer, comme le fait Lichtenberg, donc un matériau qui serait véritablement indépendant de Dieu et indépendant donc de l'acte de création lui-même. On peut bien entendu objecter à ceux qui raisonnent à la façon de Lichtenberg, et Leibniz le fait assez souvent, qu'un monde dans lequel il n'y aurait pas de maladie, pas de souffrance, pas de mort, et pas de mal en général serait uniforme, ennuyeux et terne. Mais il peut y avoir, semble-t-il, des choses bien pires pour un univers que d'être uniforme, ennuyeux et terne. Et un monde qui comporterait beaucoup moins de mal serait sans doute, si on suit le raisonnement de Leibniz, moins beau. Mais il serait probablement aussi plus supportable et plus agréable à habiter. Il ne va pas de soi qu'un monde moins beau serait nécessairement aussi un monde moins bon. Mais comme nous touchons ici à la grande et difficile question des relations entre le beau et le bien, je ne veux pas, pour le moment, m'attarder plus longuement sur ce sujet. Quand il discute ce genre de problème, Leibniz exprime régulièrement sa sympathie pour la conception des stoïciens. Et il cherche à les défendre à peu près à chaque fois contre les attaques dont ils ont été victimes. Vous voyez par exemple la deuxième citation donc, que vous avez sur l'écran, où il est question de Chrysippe, qui est une citation de Plutarque. Plutarque dit « Or, remarquez qu'il, donc il s'agit de Chrysippe, donne toujours à Dieu de beaux titres, indiquant son amour de l'homme, mais qu'il lui prête des actions de sauvage, de barbare et de galate. » Donc c'est tiré du texte de Plutarque, donc des contradictions des stoïciens. Et la réaction de Leibniz à ce genre d'affirmation est à peu près toujours, comme je viens de le dire, de défendre les stoïciens. Il dit à propos de Plutarque objecte que Jupiter rend souvent les hommes malheureux, nous ne le sommes peut-être pas, c'est Leibniz qui parle, donc nous ne sommes peut-être pas aussi malheureux que nous avons tendance à le croire, nous ne le sommes peut-être pas, et quand nous le serions, nous sommes une portion très peu considérable de l'infini. Alors c'est tiré donc des remarques critiques de Leibniz sur le dictionnaire de Bell qui sont reproduites dans les lettres et opuscules inédits
publié par Fouché de Careil. Alors, à cela, en particulier ce qui est dit dans la deuxième phrase, nous ne sommes peut-être pas aussi malheureux que nous le serions, mais après tout, nous ne sommes qu'une portion très, très insignifiante, très peu importante et même très insignifiante de l'infini ou du tout. À cela, on est tenté de répondre que cela peut certes nous inciter avec raison à relativiser le mal que nous pouvons avoir à supporter, étant donné la petitesse et même l'insignifiance de ce que nous représentons par rapport à l'univers, considéré dans sa totalité. Mais c'est une idée qui peut donner l'impression d'aller après tout assez naturellement dans le sens de la conception selon laquelle il ne faut pas demander trop à un univers qui pourrait bien être essentiellement le produit du hasard et de la nécessité, et dans lequel nous n'occupons qu'une place à peu près négligeable. Donc ça semble aller dans le sens assez naturellement dans le sens d'une conception de cette sorte, et pas tellement dans le sens de la conception que Leibniz cherche à défendre, celle qui veut que le monde ait été créé par un être tout-puissant et infiniment sage, dont on doit d'ailleurs supposer que la partie de l'univers constituée des êtres doués de raison et de liberté a bénéficié d'une attention tout à fait spéciale de sa part. Leibniz pourrait d'ailleurs donner l'impression de défendre une idée dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle n'est pas très chrétienne quand son philosophe répond au théologien. Alors le théologien, toujours dans la profession de foi du philosophe, le théologien dit « S'il était nécessaire que tant de créatures périssent, si autrement la raison du monde ne subsistait, du moins eût-il fallu tirer au sort les malheureux. » Et le philosophe répond « Ainsi en a-t-il été ». Donc il est d'une certaine façon exact qu'on les a tirés au sort. Ainsi en a-t-il été, car il revient au même qu'une chose arrive par quelque destin ou sort et à cause de l'harmonie universelle. Donc voilà un passage qui mériterait un très très long commentaire. Donc ainsi en a-t-il été, car il revient au même qu'une chose arrive par quelque destin ou sort et à cause de l'harmonie universelle. Donc on ne peut pas se plaindre de Dieu, d'autant plus que si on se trouve dans une position extrêmement désavantageuse, ce n'est pas à Dieu qu'on incombe la responsabilité, c'est peut-être au destin, mais s'il y a quelque chose dont on ne peut pas se plaindre, c'est évidemment on ne peut pas non plus se plaindre, c'est évidemment le destin ou le sort. Alors il peut être intéressant de vous citer également sur ce point ce que dit William James dans La volonté de croire, pour un point de vue moderne, si vous voulez. William James dit ceci, il fut un temps où des Leibniz aux têtes enfouies dans d'immenses perruques. Je ne sais pas pourquoi la perruque qu'on attribue à Leibniz sur les portraits a toujours impressionné beaucoup les gens. Il fut un temps où des Leibniz aux têtes enfouies dans d'immenses perruques pouvaient composer des théodicées où les ministres d'un culte établi pouvaient prouver par le moyen des valvules du cœur ou du ligament de Bertin l'existence d'un créateur moral et intelligent. Mais ces temps sont passés. Au siècle actuel, avec nos théories évolutionnistes et notre philosophie mécanique, nous connaissons la nature trop impartialement et trop bien pour adorer sans réserve un Dieu dont elle exprimerait les caractères d'une manière adéquate. En vérité, tout ce que nous savons du bien et du devoir procède de la nature, mais il en est de même de tout ce que nous savons du mal. La nature, visible et tout entière plasticité et indifférence, on serait tenté de l'appeler un multivers moral plutôt qu'un univers moral. Là, je crois que William James donne une assez bonne idée des raisons pour lesquelles ce que dit Leibniz nous fait un effet effectivement passablement étrange. Alors, ce qu'il veut dire est qu'il ne nous est plus possible désormais d'aimer uniformément et inconditionnellement le monde lui-même. Il ne nous est pas plus possible donc de l'aimer uniformément et inconditionnellement qu'il ne nous est possible d'aimer uniformément et inconditionnellement l'auteur qu'il est supposé avoir aux yeux de certains. On serait tenté de dire ce qu'il a peut-être bien fait sur certains points, mais beaucoup moins bien sur d'autres. À cela s'ajoute le fait qu'on peut aussi avoir le sentiment qu'il est au compte fait plus facile d'affronter et de supporter le mal en lui-même que d'avoir à accepter en plus de cela le fait qui peut ressembler davantage à une circonstance aggravante qu'à une consolation relative, le fait qu'il a été voulu, ou en tout cas permis, par un créateur moral et intelligent. C'est une question tout à fait sérieuse. Est-ce que le fait qu'avoir à supporter le mal est une chose, mais avoir à se dire en plus qu'il est censé être le résultat de l'action d'un être, d'un créateur qu'il faut peut-être considérer comme suprêmement bon et intelligent, ça me semble constituer, enfin c'est de cette façon personnellement que
j'ai tendance à ressentir les choses, donc on peut considérer ça comme une circonstance aggravante plutôt que comme une consolation. Et William James dit à ce propos-là, ceci, le mal étant simplement considéré en lui-même, les relations entre l'homme et lui se trouvent simplifiées parce qu'elles se limitent à l'ordre pratique. Il abandonne son apparence spectrale, son expression obsédante et énigmatique dès que l'esprit en aborde séparément les diverses manifestations et cesse de se préoccuper de leur filiation par rapport à, entre guillemets, la puissance une et exclusive. Fin de citation. Donc c'est tiré de la volonté de croire. Quand je réfléchis au problème que nous sommes en train de considérer, j'ai tendance à me dire, conformément à la suggestion que fait Nietzsche, que dans le cas du système leibnizien, qui est celui d'un philosophe dont je me sens proche, et même plus proche que de beaucoup d'autres, ce que j'admire n'est pas le but ultime, qui m'est passablement étranger, mais plutôt les moyens impressionnants utilisés par l'auteur pour l'atteindre. En particulier la maîtrise et l'inventivité avec lesquelles il mobilise les ressources les plus sophistiquées de la science et de la logique, sous leur forme la plus développée, à commencer bien entendu par celles qui résultent de ses propres découvertes, pour essayer de l'atteindre, pour essayer d'atteindre le but en question. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue il y a bien des années avec Jules Villemin à propos de l'admiration particulière que nous reconnaissions éprouver l'un et l'autre pour la Théodicée de Leibniz. La seule façon dont j'explique cela, au moins en ce qui me concerne, est, comme je l'ai déjà suggéré, le fait que, contrairement à ce que l'on pourrait croire à première vue, ce n'est pas nécessairement la communauté des buts poursuivis qui rapproche le plus entre eux les philosophes, et ce ne sont pas non plus les buts, mais plutôt les moyens qui ont été mis à leur service qui résistent le plus efficacement à l'action de l'histoire. Mais il faut bien entendu souligner également que des questions comme celles qui sont discutées dans la Théodicée ne perdent la plupart du temps rien de leur importance et de leur intérêt philosophique une fois qu'elles ont été dépouillées du revêtement théologique qui les habille et dissociées des controverses théologiques auxquelles elles pourraient sembler à première vue intrinsèquement liées. Quand on parle de moyens à propos de Leibniz, le premier auquel on songe est évidemment les mathématiques. Ce qui est probablement le plus impressionnant, le plus révolutionnaire et le plus moderne chez lui est l'extension spectaculaire qu'il a fait subir à l'idée que l'on se faisait avant lui du genre de problème que l'on peut se proposer de formuler et de traiter mathématiquement. Leibniz a montré qu'il était possible de penser et de parler de façon mathématique sur une multitude d'objets à propos desquels personne avant lui n'aurait pu envisager d'essayer de le faire. Au premier rang des questions qu'il faudrait autant que possible, d'après lui, réussir à traiter de cette façon figurent bien entendu les questions philosophiques. Mais c'est une idée pour laquelle les philosophes, même quand ils se présentent comme des admirateurs de Leibniz, n'éprouvent la plupart du temps pas beaucoup de sympathie et qu'ils ont bien entendu encore moins envie d'essayer de mettre en application. Évidemment, ce n'est pas très étonnant parce que de façon générale, il est relativement facile d'admirer les grands philosophes et on est même censé éprouver pour eux une admiration qui prend souvent des formes quasiment religieuses, mais les admirer c'est une chose, essayer de les imiter c'en est une autre. Et je suis toujours assez étonné de rencontrer des admirateurs passionnés de Leibniz qui sont en même temps des gens qui détestent les mathématiques. Alors, ça m'a toujours paru un peu curieux. Et j'ai traduit à ce propos un assez long passage d'un article de Scholz, de Heinrich Scholz, un article sur Leibniz de 1942, dont j'aurai l'occasion de vous reparler. Bon, je me permets de vous citer cet article parce que Scholz est un des auteurs qui sont en partie responsables de l'intérêt que j'ai lu dans les années 60. Quand je dis dans les années 60, c'est paru en 69, donc disons plutôt les années 70. L'article est reparu, excusez-moi, il est de 1942, il est reparu en 1969, donc dans un recueil intitulé Mathesis Universalis. Ça fait partie des choses que nous lisions à l'époque. Et dans cet article, Scholz a dit ceci à propos des philosophes qui, tout en étant des admirateurs de Leibniz, manifestent en même temps très peu d'envie de l'imiter sur le point qui lui semble à lui crucial, c'est-à-dire l'utilisation des mathématiques, et en particulier des mathématiques pour le traitement des questions philosophiques. Ils savent qu'un philosophé qui doit être pris au sérieux ne peut dans tous les cas qu'être le résultat d'une longue peine,
mais ils résistent aussi, à l'exception d'un nombre infinitésimal d'entre eux, avec opiniâtreté, à la reconnaissance du contenu philosophique ou du caractère philosophique d'une question, dès qu'il s'avère que cette question ne peut être maîtrisée sans mathématiques. On n'est dans tous les cas un philosophe au sens leibnizien que si on a le courage de reconnaître la question de Leibniz qui nous occupe comme une question philosophique de premier ordre, et pas seulement le courage qu'exige cette reconnaissance, mais également le talent et la volonté ferme de s'approprier la formation mathématique complète qui est requise pour un éclairage exact de cette question. C'est peut-être beaucoup demandé. Cela me semble faire partie, dit Scholz, des choses les plus illuminantes et en même temps les plus révolutionnaires chez Leibniz, qu'il ait aiguisé et approfondi dans ce sens les exigences qui s'imposent aux philosophes. Combien grand a été son horizon par rapport à l'horizon de tout philosophe dont la position est dictée par la peur des mathématiques, et à plus forte raison par rapport à tout philosophe dont la position est dictée par la haine des mathématiques. Leibniz n'a jamais connu la peur et la haine, il a su ce que tant de gens ne veulent en aucune façon apprendre, il a su ce que même Goethe n'a pas pu comprendre, qu'il n'y a dans le monde entier pas de démonstration plus pénétrante du sérieux de l'effort fait pour sortir de l'obscurité et accéder à la clarté que le passage chargé de sens par les mathématiques, dans tous les cas dans lesquels il est possible et de façon complètement indépendante de ce que les Philistins ont à dire là-dessus. Alors, j'ai trouvé une photo de Scholz, mais elle n'est pas fameuse. Scholz est quelqu'un qui est un exemple intéressant parce qu'il se trouve qu'il a occupé la première chaire de logique mathématique en Allemagne. Il a la première chaire consacrée à la logique mathématique et au fondement des mathématiques. Il est né donc à la question du fondement des mathématiques. Il est né en 1884, il est mort en 1956, et il est le créateur de ce qu'on appelle l'école de Münster. Son successeur a été, je crois, Hans Hermes. Alors c'est quelqu'un qu'on lisait, c'est un admirateur de Leibniz, de Bolzano, de Frege. Il a contribué en particulier à la publication de la correspondance de Frege. Et ce n'est pas tout à fait un hasard si vous voulez, l'action et la présence de Scholz à Münster ne sont évidemment pas sans rapport avec le fait que Münster est un des endroits où, pour être précis, ce qu'on appelle Leibniz Forschungsstelle, donc le centre de recherche sur Leibniz, c'est le centre de recherche sur Leibniz qui se trouve à Münster, donc est un des endroits où on s'occupe de la publication des papiers posthumes de Leibniz, un travail qui durera je ne sais combien de temps. J'espère que certains d'entre vous verront l'achèvement de ce travail, mais personnellement, je ne le verrai certainement pas. En fait, ça, c'est une autre question. Bon, je reviendrai un peu plus tard sur les raisons pour lesquelles je me suis permis de vous parler de Scholz. C'est en partie à cause d'un débat qui revient assez fréquemment à propos de la question de savoir qu'est-ce qui est au fond le plus important chez Leibniz. Est-ce que c'est la logique ou est-ce que c'est les mathématiques? Alors, les commentateurs français, les interprètes français ont répondu avec un ensemble remarquable que c'est les mathématiques, et sûrement pas la logique. Alors, il continue à y avoir des discussions sur ce point. Scholz fait partie de ceux qui, évidemment, ont insisté particulièrement sur l'importance de la logique chez Leibniz, comme l'avaient fait avant lui Bertrand Russell, Couturat et également Cassirer. Bon, mais je ne fais que pour le moment qu'évoquer en passant cette question. Nous aurons peut-être l'occasion de reparler un peu plus tard. Alors, pour en revenir donc à ce que dit Scholz à propos de Leibniz, il faut remarquer qu'à la base de ce qu'on appelle l'universalité de Leibniz, qui est la chose qui frappe peut-être avant tout chez lui, à la base de son universalité, il y a avant tout l'idée que les vérités, quelle que soit leur provenance et leur nature, sont toutes importantes et qu'il ne peut jamais y avoir de conflit réel et bien entendu encore moins de contradiction entre elles. Alors sur ce que Scholz appelle la largeur de son horizon, voyez par exemple ce passage d'une lettre à Malebranche qui est daté du 23 juin 1679, qui figure dans les Philosophische Schriften, volume 1, page 337, où Leibniz dit ceci, à propos il est question de Descartes, hein, mais si la métaphysique de M. Descartes était bien démontrée, je l'estimerais infiniment au-delà de tout ce qu'on ne pourra jamais faire en géométrie ou mécanique. Donc, ça serait, si sa métaphysique était bien démontrée, ça serait bien plus important que tout ce qu'il a pu démontrer et tout ce qu'on ne pourra jamais démontrer en géométrie
ou en mécanique. Et je dis en vérité que j'aimerais mieux d'être contenté là-dessus que d'avoir trouvé un trésor. Car qu'est-ce que tout le reste au prix de Dieu et de l'âme? En effet, j'ai un amour démesuré pour cette divine science et je m'étonne de voir qu'elle est si peu estimée. Les hommes sont partagés ordinairement, ceux qui aiment les belles lettres, la jurisprudence, les histoires ou affaires, ne sauraient presque souffrir qu'on leur parle des sciences réelles. Un physicien ou machiniste se moque des subtilités des géomètres, et les géomètres ordinairement tiennent que les abstractions ne sont que des rêveries. Pour moi, je me trouve forcé d'estimer également toutes les vérités à proportion des conséquences qu'on en peut tirer, et comme il n'y a rien de si fécond ni de si important que les vérités générales de métaphysique, je les aime au-delà de ce qu'on saurait croire. Mais je souhaiterais de les voir établis avec cette rigueur dont Euclide s'est servi en géométrie. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très caractéristique et très important chez Leibniz. Donc c'est quelqu'un qui est capable de s'intéresser à toutes les espèces de vérités, hein, c'est-à-dire y compris dans les sciences les plus empiriques qui soient, mais naturellement, il estime que, comme ça apparaît très clairement dans ce passage, une vérité doit être considérée comme importante dans la proportion du nombre et de l'importance des conséquences que l'on peut en tirer. C'est la raison pour laquelle les vérités métaphysiques sont les plus importantes de toutes, c'est parce que c'est de ces vérités-là qui sont les plus fondamentales que l'on peut tirer le plus grand nombre de conséquences. Mais il ne peut jamais y avoir des raisons quelconques de mépriser, de négliger une vérité de quelque espèce qu'elle soit, y compris, encore une fois, lorsqu'elle est de l'espèce la plus empirique. Alors, quand Leibniz se plaint que la métaphysique de Descartes ne soit pas suffisamment démonstrative, il se plaint également de cette chose-là à propos de Spinoza. Vous avez ici un passage, donc dans le haut de la page, c'est la sixième ligne, hein, où il dit « non nunquam paralogisat », c'est-à-dire de temps en temps, il fait des paralogismes. Hein, et donc, il se plaint, il déplore le fait que Spinoza ait été loin dans ce qui est présenté comme une éthique more geometrico demonstrata, donc une éthique démontrée de façon géométrique. Il se plaint du fait que Spinoza a été extrêmement loin, selon lui, hein, de satisfaire cette exigence de démonstrativité. Il dit parfois il paralogise, ce qui provient du fait qu'il s'éloigne de la rigueur démonstrative. Pour ma part, je crois assurément qu'il est utile dans les choses géométriques de s'écarter de la rigueur, parce qu'en elle, il est facile de se garder des erreurs, mais dans les choses métaphysiques et éthiques, je pense qu'il faut suivre la rigueur démonstrative à son degré le plus élevé, parce qu'en elle, il est facile de faire un faux pas. Si toutefois nous avions une caractéristique constituée, nous raisonnerions avec une égale sûreté dans les choses métaphysiques et dans les choses mathématiques. Donc c'est ce que devrait permettre la caractéristique universelle, à la constitution de laquelle, comme vous le savez, Leibniz s'est occupé presque toute sa vie. Elle devrait permettre, donc, si nous disposions d'une caractéristique universelle, nous serions en mesure de raisonner avec une égale rigueur sur les sujets métaphysiques et sur les sujets géométriques. Alors, en ce qui concerne Spinoza, il dit, d'une façon qui est, si possible, encore moins aimable, je précise que j'ai respecté à peu près invariablement l'orthographe de Leibniz, mais il n'est pas le seul, donc à l'époque, qui écrit Spinoza parfois avec un S. Spinoza a prétendu démontrer qu'il n'y a qu'une seule substance dans le monde, mais ces démonstrations sont pitoyables ou non intelligibles. C'est dans un texte qui s'appelle « Considération sur la doctrine d'un esprit universel unique », un texte qui est pardon, j'ai laissé une faute, après « Considération sur » et non pas « dur » la doctrine d'un esprit universel unique. Donc, à propos de cela, je voudrais encore vous signaler que dans un article qui est paru en 1986, Ian Hacking formule une affirmation qui sortie de son contexte, peut sembler un peu surprenante et même choquante. Leibniz savait ce qu'est une démonstration, Descartes ne le savait pas. Donc c'est dans un article intitulé Démonstration, Leibniz et Descartes, démonstration et vérité éternelle. Bien entendu, Hacking ne veut pas dire que Leibniz savait démontrer mathématiquement quelque chose et que Descartes ne le savait pas. Ce qu'il veut dire, c'est que Leibniz était en possession d'un concept de démonstration que Descartes n'avait pas. En fait, le concept leibnizien de la démonstration, sur ce point Hacking a
tout à fait raison, est déjà presque le même que le nôtre et il n'a pas existé avant une époque qui est en gros la sienne, l'époque de Leibniz. Descartes, en tout cas, n'avait pas ce concept-là et n'était pas intéressé par ce qu'il représente, il n'était pas intéressé par le fait de l'avoir. Mais cela n'empêche nullement que quand on compare les façons de faire respectives de Descartes et de Leibniz, on soit obligé de constater que ce n'est pas, de façon générale, le deuxième, c'est-à-dire Leibniz, mais plutôt le premier qui se montre dans la pratique le plus stricte et le plus respectueux des exigences de la démonstration exacte. Leibniz, qui est souvent trop rapide, étourdi ou négligent, n'est pas forcément un exemple à imiter lorsqu'il s'agit de produire des démonstrations formellement correctes. Alors que Descartes, qui méprisait le formalisme, est en revanche presque toujours formellement correct. L'explication de cela se trouve, à mon avis, au moins en partie, dans le passage que je viens de citer. Leibniz pense que dans les mathématiques, il n'y a pas lieu de s'astreindre à une exigence de rigueur formelle absolue, parce que les erreurs sont relativement faciles à détecter et à corriger. Dans la métaphysique, au contraire, où les erreurs sont aussi fréquentes que difficiles à reconnaître et à rectifier, la rigueur démonstrative est une exigence avec laquelle il est impossible de prendre des libertés quelconques. Aussi paradoxal que cela puisse sembler à première vue, le rigorisme formel constituerait une incongruité et un handicap pour les sciences qui sont par nature exactes, mais il constitue une obligation pour la métaphysique qui ne l'est pas et doit s'efforcer de le devenir. Donc je crois qu'il faut prendre tout à fait au sérieux cette idée que la métaphysique est une science dans laquelle il faut s'astreindre avec une rigueur et une fermeté particulière à donner toujours des démonstrations exactes. C'est en tout cas la façon dont Leibniz voyait les choses. Alors, un mot encore à propos de la grande question de Leibniz à laquelle Scholz fait allusion dans le passage que j'ai cité. Alors, c'est une question qui se décompose en deux parties, d'après Scholz. Premier aspect de la question, premier élément de la question, comment parvenir à une caractérisation la plus exacte et la plus complète possible de ce qui rattache notre monde à l'ensemble des mondes possibles. Ça, c'est la première question. Deuxième question, comment parvenir à un éclaircissement comparable de ce qui distingue notre monde dans cet ensemble qui contient tous les mondes possibles. Il est bien connu que la réponse à ces deux questions peut en principe, selon Leibniz, être obtenue de façon mathématique, et que nous disposerions de la réponse complète si nous connaissions et étions capables de maîtriser le genre de calcul que Dieu a effectué pour parvenir à la création du monde. C'est ce que signifie cette formule fameuse « cum Deus calculat et cogitationem exercet fit mundus ». Bon, si on remplace le passif par l'actif, ça peut se traduire à peu près par en calculant et en exerçant sa pensée, Dieu fait le monde. Donc ce problème, le problème de la création du monde, a été résolu comme un problème mathématique par Dieu, précisément parce que c'était un problème mathématique, donc relevant de ce qu'on peut appeler le calcul du meilleur. Alors Scholz, j'ai oublié de vous dire à propos de Scholz, oui, j'ai oublié de vous dire à propos de Scholz qu'il était à la fois théologien, logicien et philosophe. Enfin, c'est quelqu'un qui a entretenu des relations très étroites avec Karl Barth pendant des années. Et alors ce double statut, triple statut de logicien, de théologien et de philosophe explique explique même presque certainement ce que le ton un peu grandiloquent et prédicant qu'il a peut comporter d'un petit peu irritant. Alors en tout cas, ce qu'il dit à propos de Leibniz, les deux citations que vous avez sous les yeux, la création du monde réel, si cette spéculation théologique vénérable peut être vérifiée par le calcul au sens leibnizien, est effectivement l'œuvre d'un arithméticien divin sublime. Et si maintenant on se demande en quel sens le meilleur des mondes possibles peut être dit exactement le meilleur, Scholz donne une réponse qui est particulièrement intéressante. Il dit que le meilleur des mondes possibles au sens leibnizien est le plus transparent pour notre intellect. Donc, vous voyez, là, il prend une option très, très nette. Si la question posée est en quel sens exactement ce monde est-il le meilleur, bien, la réponse qu'il suggère, c'est qu'au fond, il est le meilleur parce que c'est le meilleur dans l'ordre de l'intelligibilité. C'est le plus transparent pour l'intellect.
on pourrait dire de façon, je crois, encore plus précise que c'est celui qui est le mieux conçu et le plus satisfaisant pour une intelligence mathématique qui disposerait des capacités requises et aurait effectué le calcul nécessaire. Mais, me direz-vous, quelle relation y a-t-il au juste entre cela et le fait que ce monde soit aussi le meilleur au sens que l'on peut appeler moral du terme? Il se pourrait bien toutefois que cette question ne soit déjà plus vraiment leibnizienne, puisque Leibniz ne distingue pas de la même façon que nous avons tendance à le faire aujourd'hui la question de l'être et celle de la valeur. Nous avons tendance, nous, à maintenir une distinction tout à fait stricte entre la question de l'être ou de la réalité d'un côté et la question de la valeur de l'autre, mais c'est une séparation dont il ne faut pas essayer de trouver un équivalent chez Leibniz. Pour lui, la quantité de bien ou de perfection et la quantité de réalité sont deux choses qui ne diffèrent pas vraiment l'une de l'autre. Le mal est d'abord un défaut d'être ou de réalité. Vous voyez, ce passage tiré qui est un fragment allemand qu'on trouve dans les textes inédits, publiés par Gaston Grua, donc dans le tome 1, page 147, que j'ai traduit. Donc Leibniz dit « Toute perfection des créatures découle immédiatement de Dieu comme être, force, réalité, grandeur, savoir, vouloir. » Donc toutes ces choses-là viennent de Dieu. Et tout ce qui, dans les créatures, tout ce qu'on peut trouver dans les créatures dans cet ordre-là, c'est-à-dire en fait d'être, de force, de réalité, de grandeur, de savoir, de vouloir, vient de Dieu. Les défauts maintenant, les défauts ou imperfections adhérents découlent des créatures elles-mêmes et de leurs bornes ou non plus ultra, c'est de l'incapacité dans laquelle elles se trouvent d'aller plus loin. Donc les défauts découlent des créatures elles-mêmes et de leurs bornes que la limitation ou la finitude amène avec soi, comme les limites de l'être, la résistance à la force, la passivité dans le cas de la réalité, la réduction forcée de la grandeur, l'obscurité dans le cas du savoir, le fléchissement dans le cas du vouloir. Donc toutes ces choses-là viennent des créatures. Alors j'ai, je l'avoue, une hésitation sur la façon de traduire le mot allemand Leidenschaft. Je pense qu'il faut traduire par passivité plutôt que par passion, mais je n'ai pas eu la possibilité de vérifier si le terme Leidenschaft dans l'allemand du XVIIe siècle pouvait être utilisé dans ce sens-là. Enfin, de toute façon, bon, le sens général est, je crois, tout à fait clair. Alors ça, c'est un passage donc, qui confirme, il y en a une multitude d'autres qui confirment qu'on ne peut pas établir donc, chez Leibniz le genre de différence que nous serions tentés d'établir entre la quantité de bien et la quantité de réalité. Encore une fois, parce qu'il ne fait pas, il n'instaure pas le genre de séparation qui semble aller plus ou moins de soi pour nous, entre le problème, la question de l'être, de la réalité d'un côté, et la question de la valeur de l'autre. Alors il va sans dire que Leibniz n'est pas le premier philosophe à avoir soutenu qu'il est absurde ou impie de se plaindre du monde dans lequel nous vivons en s'appuyant sur l'impression superficielle et trompeuse qu'il aurait pu être meilleur qu'il n'est. Mais il est incontestablement le premier à avoir affirmé qu'il est possible d'interpréter de façon mathématique précise l'idée que le monde réel est le meilleur des mondes possibles. C'est d'après Scholz cette idée qui constitue pour lui le fondement et c'est le fait d'y adhérer qui constitue le contenu fondamental et principal de ce qu'on appelle l'optimisme leibnizien. Vous voyez par exemple ce passage. Tout le reste, dit-il, est pour Leibniz secondaire, n'est pas original, mais emprunte son existence au fond de pensée du portique, c'est-à-dire des stoïciens, et du néoplatonisme, et est d'une espèce telle qu'il me sera permis de dire une concession faite au public. Il me semble que ce que Leibniz a eu à l'esprit en faisant ces concessions a été mis seulement par Goethe sous une forme pure, appropriée, suit donc une citation de Goethe. La nature, a dit une fois Goethe, remplit avec sa productivité illimitée tous les espaces. Tout ce que nous appelons mauvais, malheureux, vient de ce qu'elle ne peut pas donner place à tout ce qui naît, et encore moins lui octroyer une durée. Alors cette citation est tirée des Maximes et réflexions de Goethe, donc c'est le paragraphe 1251. Alors j'ai ajouté la remarque qui suit, donc la remarque 1252, où Goethe dit « Tout ce qui naît se cherche un espace et veut une durée ». Donc tout ce qui naît se cherche un espace et veut une durée, c'est pourquoi il écarte une autre chose de la place et écourte sa durée.
Alors ce qui est effectivement leibnizien dans cette formulation de Goethe est l'idée que le mal n'a rien de positif et ne résulte que de l'impossibilité de faire entrer en même temps davantage de choses dans un volume donné. Bien entendu, Scholz ne fait aucune violence à Leibniz en lui empruntant l'idée que la forme du principe de détermination suprême et par conséquent d'explication ultime, donc la forme de ce principe de détermination suprême et donc d'explication ultime, doit être celle d'un principe de maximum et de minimum. Leibniz le dit lui-même tout à fait clairement, à maintes reprises, par exemple dans le De Rerum Originatione Radicali, qui est de 1697, il dit il y a toujours dans les choses un principe de détermination qu'il faut chercher dans le maximum ou le minimum, à savoir que le plus grand effet soit obtenu, pour ainsi dire, avec la moindre dépense. Mais à propos de ce genre d'affirmation, d'après laquelle donc, le véritable principe d'explication, et en tout cas les principes d'explication les plus fondamentaux, devraient toujours être de cette forme. C'est ça c'est ça l'intuition extraordinaire de Leibniz, la véritable explication doit toujours à un moment donné prendre cette forme-là, c'est-à-dire la forme d'un principe de maximum ou de minimum, mais on est tenté de dire que ce ne sont apparemment pas la philosophie morale, ni même la métaphysique, mais plutôt les mathématiques et la physique qui ont profité en premier lieu de ce que Scholz appelle le génie divinatoire, l'expression est de lui, dont il a fait preuve sur ce point. À ce propos-là, voyez par exemple, malheureusement j'ai l'impression que ce n'est pas très lisible, mais enfin, vous voyez à peu près de quoi il s'agit. Il s'agit d'un extrait d'une page d'un livre de Nicolas Recher, donc sur le meilleur des mondes possibles. Alors il a représenté la situation par une courbe. Vous avez donc en abscisse, les mondes sont classés par ordre croissant de variété, en fond ou de richesse, et en ordonnée, ils sont classés du point de vue de l'ordre. Et rappelez-vous que Leibniz dit que le meilleur des mondes possibles, c'est celui qui est le plus riche, le plus simple en loi et le plus riche en phénomènes. Alors, Recher dit, nous pouvons penser au monde possible comme étant disposé sur une courbe de l'espèce suivante. Le monde W1 est un monde très ordonné, mais il manque de variété. Il peut par exemple être une grande sphère en cuivre suspendue en l'air, donc c'est un monde qui est extrêmement ordonné, celui-là, mais extrêmement pauvre pour ce qui est de la variété. Le monde W3 peut être hautement varié, donc il peut posséder une variété considérable. Il peut représenter un mélange de choses pratiquement chaotique, mais évidemment, il manque en revanche d'ordre. Il a un défaut d'ordre. Le monde W2 fournit un mélange bien meilleur. Là, le produit O que multiplie V, c'est-à-dire le produit de l'ordre par la variété, est aussi grand que cela peut être fait à l'intérieur dans le royaume de la possibilité. Donc, ça, c'est une illustration, si vous voulez, tout à fait simple de ce que Leibniz a en tête quand il dit que le meilleur des mondes possibles, c'est celui qui réalise la meilleure combinaison possible, donc entre la combinaison la plus avantageuse entre la simplicité des lois et des principes d'explication, des principes d'intelligibilité en général, et la diversité. Alors, il y a un problème qui se pose, que vous êtes peut-être déjà posé, qui vient spontanément à l'esprit et dont j'aurais à vous parler assez longuement, c'est pourquoi Leibniz accorde-t-il autant d'importance à la variété ou à la richesse en phénomène, puisqu'on pourrait s'imaginer, on pourrait penser qu'un monde qui serait plus simple en phénomène, pour le coup, pas forcément en loi, un monde qui serait moins riche en phénomènes et dans lequel un certain nombre de phénomènes qui nous frappent de façon très désagréable, comme la souffrance, la mort, le mal, etc., n'existeraient pas. C'est un monde qui comporterait assurément moins de variété. Mais est-ce que ça signifie que pour autant il serait moins bon? Vous remarquerez que nous avons tendance sur ce point à réagir d'une façon qui est sensiblement différente de celle de Leibniz. C'est-à-dire que Leibniz considère qu'il vaut mieux avoir un exemplaire d'une chose excellente à côté d'un exemplaire d'une chose nettement moins bonne que d'avoir deux exemplaires de la chose excellente.
parce que 2 exemplaires de la chose excellente, ou une infinité d'exemplaires, ou disons un grand nombre d'exemplaires de la chose excellente, ferait diminuer considérablement la diversité, et la diversité du monde considéré, et donc la richesse en phénomène. Et ça, c'est si vous voulez, un exemple assez typique de la façon dont se pose le problème que Leibniz a cherché. Le problème qu'il a cherché à résoudre, donc, quand il caractérise le meilleur des mondes possibles comme étant celui qui réalise la combinaison la plus heureuse entre la simplicité des lois et la richesse en phénomène. Alors, je voudrais juste vous citer encore un texte, et puis je m'arrêterai là pour aujourd'hui, parce que je vois que j'ai déjà beaucoup abusé de votre patience. Alors, Scholz dit, à propos de la façon dont Leibniz a procédé, donc nous devons penser avec Leibniz aux processus naturels qui doivent être éclairés par la physique théorique. Quand dirons-nous que cet éclaircissement obtenu sur eux satisfait notre intellect d'une façon qui ne laisse plus rien à désirer? Autrement dit, quand sommes-nous prêts à nous déclarer satisfaits du genre d'explication que nous avons obtenu? Si nous cheminons avec Leibniz, nous nous considérerons comme satisfaits quand et seulement quand nous réussissons à comprimer toujours à nouveau notre savoir qui progresse de façon ininterrompue sur les choses physiques d'une manière telle que toutes les lois physiques connues peuvent être dérivées en une suite sans faille à partir d'un seul principe qui énonce que les processus physiques réels par rapport aux processus qui doivent être reconnus comme possibles dans un sens qui est déterminé exactement de cas en cas, donc ces processus physiques réels se déroulent d'une manière telle qu'ils satisfont la condition qu'une certaine grandeur physique bien définie devient un maximum ou un minimum, ou plus brièvement un extrémum. On appelle de tels principes des principes extrémaux. Pour la maîtrise mathématique de ces principes, une théorie mathématique spécifique a été développée, ce qu'on appelle le calcul des variations. C'est pour cette raison qu'on appelle également les principes extrémaux principes de variation. Ils appartiennent à la classe de ce qu'on appelle les principes intégraux de la physique théorique. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je l'ai indiqué, il est tentant de se dire qu'effectivement, cette idée leibnizienne, donc l'idée qu'il a eue concernant la forme privilégiée de l'explication, c'est la forme que devrait prendre, dans tous les cas où c'est possible, l'explication, en particulier l'explication des processus naturels, mais également l'explication métaphysique, puisque l'idée que la représentation que Leibniz se fait du principe de détermination suprême est précisément celle d'un principe de variation. La réponse à la question pourquoi pouvons-nous être assurés que le monde que Dieu a créé est le meilleur possible, cette réponse est donnée par l'énoncé d'un principe de variation, mais c'est un principe de variation qui relève d'une mathématique qui n'est malheureusement pas à notre portée, mais c'est néanmoins bel et bien une mathématique. Donc, historiquement parlant, si on est tenté de dire que cette idée leibnizienne, effectivement géniale, a connu des applications extraordinairement fécondes dans des domaines comme les mathématiques et la physique, mais qu'en revanche, nous avons des difficultés beaucoup plus grandes que lui à l'appliquer aux questions métaphysiques et théologiques. Bien, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.